Le tic-tac métronomique de l'horloge murale de la cuisine résonnait comme un jugement silencieux dans le calme matinal, semblant se moquer de Nicolas Winters alors qu'il fixait le formulaire d'autorisation froissé entre ses mains calleuses. L'écriture soignée et appliquée de sa fille, Chloé, avait rempli la majeure partie du document avec cette précision scolaire qui la caractérisait, mais l'espace réservé à la signature parentale et, plus crucialement, à la mention des frais de participation, demeurait désespérément vierge. Le voyage scolaire au musée des sciences de Marseille était prévu pour la semaine suivante, et Nicolas repoussait ce moment redouté depuis plusieurs jours déjà, le cœur serré par une angoisse sourde qui ne le quittait plus. « Papa ?» La voix de Chloé descendit de l'étage, légère et insouciante, contrastant cruellement avec la lourdeur qui pesait sur les épaules de son père. « Tu as vu mon pull bleu? Celui que mamie a tricoté ?» Nicolas sursauta et glissa précipitamment le formulaire d'autorisation sous une pile de factures en retard posée sur le coin de la table, un geste de dissimulation devenu trop familier ces derniers mois. Il prit une profonde inspiration pour stabiliser sa voix avant de répondre. « Regarde dans le panier à linge, ma chérie. J'ai lancé une machine hier soir après le dîner. » Les pas de Chloé résonnèrent sur les marches de l'escalier en bois, ses longs cheveux bruns encore humides de la douche cascadant sur ses épaules. À 12 ans, elle montrait déjà des signes évidents de la grâce naturelle de sa mère, arborant ce même menton déterminé et ses yeux brillants qui avaient capturé l'attention de Nicolas 15 ans plus tôt, lors d'une fête de village, bien avant que la vie ne devienne ce combat quotidien. Trouvé. Elle émergea de la buanderie attenante à la cuisine, enfilant le pull tricoté à la main, dont la laine épaisse était une nécessité absolue dans cette vieille maison de campagne mal isolée de l'arrière-pays provençal. Elle remonta les manches, inspectant la maille. « Tu as pensé à utiliser le savon spécial laine, bien sûr ?» Nicolas réussit à esquisser un sourire en coin, bien que son esprit fût encore accaparé par les chiffres qu'il avait triturés mentalement toute la matinée. 3 chantiers de menuiserie avaient été annulés ce mois-ci, victimes du ralentissement économique qui frappait durement leur région rurale. Les résidences secondaires se vendaient moins, les Parisiens et les étrangers se faisaient rares, et les rénovations n'étaient plus une priorité. Le paiement du prêt immobilier avait déjà un retard considérable, et les factures de fioul pour cet hiver, qui s'annonçaient particulièrement rudes dans les collines, commençaient à s'accumuler dangereusement sur le buffet. Chloé s'arrêta au comptoir de la cuisine, son regard perspicace s'attardant un instant infinitésimal sur le bord du formulaire d'autorisation qui dépassait à peine dessous l'enveloppe de la facture d'électricité. Elle détourna rapidement les yeux, avec cette pudeur des enfants qui comprennent trop tôt les soucis des adultes, et s'affaira à préparer son petit déjeuner. C'était tout Chloé, ça, toujours à essayer de lui faciliter la tâche, portant sur ses frêles épaules des fardeaux qu'aucun enfant de son âge ne devrait avoir à supporter. Madame Dupont a demandé si tu pouvais jeter un œil aux charnières de ses placards de cuisine, mentionna Chloé d'un ton faussement décontracté en étalant de la confiture de figues sur ses tartines de pain grillé. Elle a dit qu'elle commençait à avoir du jeu de nouveau quand je l'ai croisée à la boulangerie. Nicolas hocha la tête, ajoutant mentalement cette tâche à sa liste croissante de petits travaux de dépannage qui payaient à peine l'essence pour s'y rendre. C'était loin de l'artisanat d'art pour lequel il s'était formé, mais la fierté ne remplissait pas le frigo. Je passerai après le travail aujourd'hui. Chaque petit geste compte, n'est-ce pas? Exactement. Le sourire de Chloé était lumineux, mais il capta l'inquiétude tapie au fond de ses yeux noisettes. Et papa? Manon a dit que sa mère avait besoin d'aide pour les balustrades de leur terrasse aussi. Je lui ai dit que tu étais le meilleur charpentier de tout le département. Mon propre service marketing personnel. Nicolas s'approcha et ébouriffa ses cheveux, le cœur gonflé d'un mélange complexe d'orgueil paternel et de douleur. Elle était trop jeune pour se soucier de lui trouver du travail. Elle devrait penser à ses amis, à ses cours, à ses rêves, pas à la survie économique de leur foyer. La lumière du jour commençait à peine à percer la brume matinale lorsque le tableau de bord de la vieille Citroën 2CV s'illumina faiblement. Le moteur de la vénérable voiture toussa un peu, une quinte familière dans le froid piquant, avant de se stabiliser dans ce ronronnement caractéristique qui berçait Chloé depuis sa naissance. Nicolas manœuvra le véhicule sur le chemin de gravier, les suspensions grinçant à chaque ornière. Lorsqu'ils se garèrent devant le collège, le village s'éveillait à peine. Chloé rassembla son sac à dos, puis hésita, la main posée sur la poignée de la portière. « Papa, à propos du voyage au musée des sciences. » Elle tripota nerveusement la manche de son pull en laine, tirant sur un fil imaginaire. Madame Dubois a dit qu'ils avaient besoin de parents accompagnateurs. Peut-être que tu pourrais te porter volontaire au lieu de, tu sais.
Payer les frais complets. Parfois ils font une réduction pour les bénévoles. La boule dans la gorge de Nicolas grossit instantanément, menaçant de l'étouffer. Même maintenant, au pied du mur, elle essayait de trouver des solutions pour arranger les choses, pour lui épargner la honte, exactement comme sa mère l'avait toujours fait. Valérie avait ce don unique de transformer les obstacles infranchissables en opportunités, et sa fille avait hérité de cette résilience lumineuse, de cette capacité à voir le soleil derrière les nuages les plus noirs. Je parlerai à Madame Dubois, promit-il d'une voix rauque, bien qu'ils sussent tous les deux que son emploi du temps, fait de chantiers éparpillés aux quatre coins du canton et d'heures supplémentaires désespérées, ne le permettrait probablement pas. Passe une bonne journée, ma chérie. Apprends bien. Il la regarda rejoindre le flot d'élèves se dirigeant vers le bâtiment en pierre dorée, son pull bleu éclatant comme un phare contre la grisaille de ce matin de novembre provençal. Le formulaire d'autorisation semblait lui brûler la poche de sa veste de travail, un rappel physique cuisant de toutes les manières dont il avait l'impression de la laisser tomber, jour après jour. Le trajet vers son atelier le fit passer devant les devantures calmes de la rue principale du village. La quincaillerie Durand, où il achetait ses fournitures et où son ardoise s'allongeait dangereusement ces jours-ci, affichait ses promotions d'hiver sur la vitrine. Le petit bistrot où lui et Chloé prenaient le petit déjeuner du dimanche quand ils pouvaient se le permettre semblait désert, les chaises encore empilées sur les tables. La banque, où son échéance de prêt était en souffrance, se dressait au coin de la place, imposante et froide, sa façade de pierre semblant le juger à chaque passage. Chaque lieu familier portait son propre poids d'inquiétude, transformant son village natal en un parcours d'obstacles émotionnels. Son atelier, au moins, ressemblait encore à un refuge. Situé dans un ancien hangar en bordure du village, l'odeur de sciure de bois, de térébenthine et de vernis l'accueillit comme une vieille amie. Les outils étaient disposés avec précision sur leurs crochets, une constellation d'acier et de bois patiné, certains hérités de son père, d'autres collectés au fil de 20 années de maîtrise artisanale. Ici, l'air était plus facile à respirer. Ici, il pouvait transformer le bois brut, noueux et imparfait, en objet beau et utile. Si seulement ils pouvaient transformer leurs circonstances de vie aussi facilement qu'ils courbaient le chêne à la vapeur ou sculptaient le noyer au ciseau. Il sortit son téléphone, vérifiant à nouveau les prévisions météorologiques. Un autre système dépressionnaire arrivait sur la région, venant du nord. De la neige lourde était attendue dès la tombée de la nuit, un phénomène rare mais pas impossible dans ces vallons proches des montagnes. Pour la plupart des gens, c'était une curiosité ou un désagrément, pour Nicolas, cela signifiait plus de chantiers annulés, plus de marges serrées, des routes bloquées et des dépenses de chauffage accrues. Mais il ne pouvait pas laisser Chloé voir sa peur. Elle avait perdu sa mère il y a 3 ans, emportée trop vite par la maladie. Il refusait de la laisser perdre son enfance à cause de la pauvreté. Le formulaire d'autorisation reposait sur son établi alors qu'il commençait sa journée, ses bords s'enroulant comme des feuilles d'automne mortes. Une somme si dérisoire pour tant de gens, le prix d'un bon repas au restaurant, mais qui représentait aujourd'hui une montagne infranchissable pour le budget des Winters. Il saisit le vieux ciseau à bois de son père, dont le manche était poli par des générations de mains soigneuses, et se mit au travail sur une pièce de commande. Il y aurait un moyen. Il devait y en avoir un. Il ne pouvait pas décevoir Chloé une fois de plus. Le milieu de la journée trouva Nicolas seul dans son atelier, son sandwich à moitié mangé oublié sur un coin de table, alors qu'il fixait la photographie qu'il gardait précieusement dans son portefeuille. Les bords étaient usés à force d'être manipulés, le papier photo craquelé par endroits, mais l'image restait claire. Lui-même, plus jeune, le visage lisse, Valérie rayonnante, et bébé Chloé dans ses bras sur le porche avant de leur maison nouvellement achetée. Le sourire de Valérie rayonnait de fierté et de possibilités infinies, sa main reposant délicatement sur la rambarde du porche qu'il avait sculpté lui-même comme cadeau de mariage, orné de motifs de vigne entrelacés. Ça prend forme, Nicolas. La voix grave de l'autre Nicolas, le gérant de la quincaillerie Durand et son ami d'enfance, le tira brutalement de sa rêverie. Son ami de toujours se tenait dans l'encadrement de la porte coulissante de l'atelier, de la neige fondue saupoudrant ses épaules larges et son bonnet de laine. Cette tempête arrive plus vite que prévu. Le Mistral pousse les nuages droits sur nous, ça va tomber dur. Nicolas Winters rangea rapidement la photo, comme pris en faute. Les pièces pour le chantier Miller sont arrivées? C'est pour ça que je suis passé commande l'autre jour. Nicolas le quincaillier posa une boîte en carton sur l'établi, son expression lourde de sens, évitant d'abord le regard de l'artisan. Écoute, Nicolas, à propos de ton compte.
J'aurai quelque chose pour toi la semaine prochaine, promis. Je sais que c'est difficile en ce moment pour tout le monde. Nicolas garda sa voix stable, professionnelle, masquant sa honte derrière un masque d'efficacité. J'ai quelques chantiers prévus, ça va aller. Je te réglerai dès que j'aurai encaissé la compte des Martins. Son ami hocha la tête, peu convaincu, mais ses yeux dérivèrent vers l'endroit où Nicolas venait de cacher la photographie de famille. Il les connaissait tous les deux depuis le lycée. Il avait été là pour tout. La romance tourbillon, le mariage modeste mais joyeux à la mairie du village, les longues nuits à l'hôpital à la fin, le café froid dans la salle d'attente. Valérie disait toujours que tu étais le meilleur artisan de 3 départements, dit doucement l'ami, brisant le silence pesant. Elle avait raison sur ce point, entre autres choses. Le souvenir frappa Nicolas comme un coup physique au plexus. Valérie dans son lit d'hôpital médicalisé installé dans leur salon, faisant encore des plans, croyant encore en lui malgré la fatigue qui creusait ses traits. « Promets-moi que tu finiras la maison », avait-elle chuchoté, sa main froide dans la sienne. Tous ces petits détails dont nous avons parlé, promets-moi que tu la rendras magnifique pour Chloé. Qu'elle aura un château de princesse. Il avait promis. Mais 3 ans plus tard, ils luttaient simplement pour garder le toit au-dessus de leur tête, sans parler de finir les rénovations esthétiques. La maison était restée figée dans le temps, un chantier perpétuel. Merci pour la livraison, dit Nicolas en se tournant vers son établi, incapable de croiser le regard complice et plein de pitié de son ami. Je devrais m'y remettre. La tempête est censée frapper fort ce soir. Ils annoncent de possibles coupures de courant dans la vallée. L'autre Nicolas s'attarda dans l'encadrement de la porte, hésitant. Toi et Chloé avez tout ce qu'il faut? Bois, provisions? On est paré. Le mensonge venait automatiquement maintenant, un réflexe défensif aussi rodé que ses techniques d'ébénisterie. Le tas de bois est haut, le garde-manger est stocké. Le silence de son ami en disait long. Il savait probablement que c'était faux. Finalement, il soupira, sa respiration formant un nuage blanc dans l'air froid de l'atelier. Valérie nous botterait les fesses à tous les deux si elle savait que je te laissais être aussi têtu et que tu refusais de l'aide par fierté mal placée. Passe au magasin avant de rentrer. J'ai du matériel d'urgence qui a besoin d'être testé. Des lampes à huile, des chauffages d'appoint. Un travail pour 2 personnes, si tu vois ce que je veux dire. Tu me rendrais service en les débarrassant de mon stock avant l'inventaire. La gorge de Nicolas se serra. C'était de la charité déguisée, mais offerte avec tant de grâce. C'est gentil, mais... Je surveille juste mon investissement. Je ne peux pas laisser mon meilleur client mourir de froid, n'est-ce pas? Et puis, Chloé a besoin d'être au chaud pour faire ses devoirs. Les bottes de son ami crissèrent dans la neige fraîche qui commençait à blanchir le seuil alors qu'il partait, laissant Nicolas seul avec ses souvenirs, sa fierté blessée et la boîte de quincaillerie. La lumière de l'après-midi déclina tôt, précipitée par l'approche menaçante de la tempête. Le ciel passa d'un gris perle à un anthracite lourd et oppressant. Nicolas travailla avec régularité, se perdant dans les rythmes familiers de son art, le bruit rythmique du rabot sur le bois agissant comme une méditation. Valérie avait adoré le regarder travailler, assise dans un coin de l'atelier avec son carnet de croquis, dessinant les détails qu'ils ajouteraient un jour à leur maison de rêve. Les médaillons sculptés pour les contremarches de l'escalier, la bibliothèque encastrée sur mesure pour la chambre de Chloé, l'arche de jardin où grimpaient les gloires du matin. Il n'en avait réalisé exactement aucun. Le vent se leva dehors, un sifflement aigu qui fit trembler les fenêtres simples vitrages de l'atelier. Nicolas vérifia son téléphone, 3 SMS de Chloé s'affichèrent. La tempête empire. Le collège pourrait fermer plus tôt. Madame Dubois dit que toutes les activités périscolaires sont annulées. Papa, tu feras attention en conduisant, hein? La route de la crête est dangereuse. Sa fille, toujours à s'inquiéter pour lui alors que ce devrait être l'inverse. Il répondit rapidement, ses doigts gourds tapant maladroitement sur l'écran, bien sûr, ma chérie. Je pars bientôt. Attends-moi à l'intérieur du hall. La photographie semblait brûler dans son portefeuille alors qu'il commençait à ranger ses outils pour la journée, les essuyant méticuleusement avec un chiffon huilé. Valérie serait si fière de la jeune femme que Chloé devenait, si mature et aimante, et sans doute si déçue de son échec à lui fournir la sécurité et la vie qu'ils avaient planifiée ensemble. J'essaie, Val, chuchota Théil à l'atelier vide, sa voix se perdant dans le bruit du vent. Dieu sait que j'essaie.
Les premiers flocons sérieux, larges et lourds, commençaient à tomber lorsqu'il chargea ses outils dans la 2CV. Le sol était déjà blanc. Contre son meilleur jugement, et poussé par une nécessité qu'il ne pouvait plus nier, il se retrouva à tourner le volant vers la quincaillerie Durand avant de quitter le village. L'offre d'aide de son ami lui restait en travers de la gorge, mais la voix de Valérie résonnait dans sa mémoire, claire comme du cristal. Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est d'accepter de l'aide quand elle est offerte avec amour. Ce n'est pas de la faiblesse, Nicolas, c'est de l'humanité. Le chauffage de la vieille voiture poussive sifflait asthmatiquement contre le froid grandissant, peinant à dégivrer le pare-brise. Au-dessus de lui, des nuages lourds promettaient une longue nuit à venir. Mais d'abord, il avait une fille à récupérer, un magasin à visiter pour ravaler sa fierté, et des promesses à tenir, tant aux vivants qu'aux morts. Une demi-heure plus tard, la 2CV, chargée de quelques provisions.